Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je viens juste de me réveiller, je me fais aveugler par le soleil, mais aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Ça va être un petit daily vlog. Je sais que vous aimez bien ça, donc du coup c'est parti. On va passer la journée ensemble. Je vais passer... en fait j'allais dire que j'allais passer majoritairement la journée à la maison, mais en fait pas du tout parce que je dois aller en ville. Je vais au restaurant aussi, bon, donc ça va être cool, je vais vous emmener avec moi. Si vous me suivez sur TikTok et Instagram, vous savez que ma journée commence toujours par du pilates. Donc c'est parti, je vais faire mon pilates et je vous récupère après. Bon, du coup on se retrouve après mon pilates. J'ai fait une séance d'une vingtaine de minutes avec Move with Nicole. C'était une séance sur tout le corps. J'ai fait ma séance également de plateau vibrant, j'ai pris ma douche et là je viens de me préparer mon petit déj. Donc je me suis fait du skyr, cette fois-ci nature, avec des fruits surgelés. Et je me suis fait un matcha cérémonie. Voilà. Pour bien commencer la matinée. Franchement, je peux pas commencer la journée sans prendre ce petit déj là. C'est trop bon. Je sais pas trop ce que je vais faire le reste de la matinée, pour être honnête. En fait, j'hésite à faire mes 10 000 pas ce matin. Mais en même temps, je sais que cet après-midi, je dois aller au centre commercial. Alors, je pourrais très bien y aller à pied. Et du coup, je fais mes 10 000 pas en même temps. Et je fais un détour par le parc, etc. Donc comme ça, je ferai mes 10 000 pas. Mais du coup, ce matin, je sais pas quoi faire. On est mercredi. Oh my god, on est mercredi. Pour ceux qui ne savent pas, le mercredi, c'est le jour où je sors un podcast. Mais heureusement pour moi, je l'avais déjà programmé. Oh, ouais, j'ai eu trop peur. Il y a 4 personnes qui écoutent mes podcasts, donc bon, je pense pas qu'ils m'en auraient tenu rigueur. Mais si, c'est bon, il est bien sorti. Oh là là, j'ai trop flippé là. Du coup, cette semaine, c'est sur le Darvo. C'est une manipulation psychologique. En ce moment, sur mes podcasts, je traite beaucoup de manipulation psychologique. Bon, bien sûr, je vais traiter d'autres sujets un peu moins lourds que ça, bien entendu. Pour vous spoiler un petit peu, d'ici quelques semaines, je prévois de sortir un podcast sur l'anxiété généralisée. Parce que j'en ai fait de manière quotidienne l'an dernier, pendant des mois. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un podcast. Je vais finir mon petit déj. Bon, du coup, vu que je vais promener cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Pour midi, je vais me faire 2 œufs au plat. J'ai également acheté des jeunes pousses d'épinards et je me suis acheté de tout près, vous savez, le Colesco comme ça. Alors ça, c'est le moment le plus technique que je n'arrive jamais à faire, qui est de ne pas casser les blancs d'œufs. Enfin, les jaunes, je veux dire. Mais bon. On y croit tous moyennement. Je les ai cassés. Voilà. Faudrait que je me rachète des nouvelles poêles parce qu'elles accrochent beaucoup trop. Et voilà mon repas. J'ai fait la moitié de l'assiette d'épinards, à peu près un quart de Colesco et les 2 œufs au plat qui ressemblent à rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bon, donc on va manger ça. Après le repas, je me fais toujours un second matcha. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé le matcha chocolat blanc. Je le trouve excellent. Et pour accompagner le tout, je vais manger mes chocolats de Pâques. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on n'est plus les enfants de ses parents. Donc j'ai eu droit à ma chasse aux œufs aussi. Je sais pas trop comment le défaire, il est attaché. Du coup, je pense que je vais juste croquer dedans. Trop trop bon. Pas trop mimi la cloche. Il y a même des petits œufs chocolat au lait praliné. Oh là là. Je mange pas beaucoup de chocolat de base, mais alors celui-là. Sinon, cet après-midi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener. Il fait extrêmement beau aujourd'hui, donc je vais en profiter. Je vais aller au centre commercial m'acheter des shampoings qui me font envie depuis un moment maintenant et qui n'étaient pas disponibles en France. Et maintenant qu'ils le sont, je les veux absolument. Donc je vais aller chercher ça et au lieu de prendre les transports, je pense que je vais y aller à pied. Donc je vais en avoir pour une demi-heure, 45 minutes de marche. Mais comme ça me fait faire un peu d'exercice. Bon, malgré que j'ai fait déjà mon sport ce matin, mais bon. C'est trop bon.
Je viens de rentrer, j'ai fait le tour de plusieurs boutiques, mais pour être honnête, je n'ai pas du tout trouvé mon bonheur. D'abord, j'ai très soif, donc ce que je vais faire, c'est que je vais boire un petit peu. Et l'autre jour, je me suis acheté du kombucha. Franchement, le kombucha de La Vie Claire, je le trouve hyper bon. Et j'avais pris Mangue Passion. Donc écoutez, on va boire ça ensemble. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore boire dans mes tasses Ikea. Bon, écoutez, pourquoi pas. Je dois vous partager un truc. Je suis un peu blasée. En fait, je suis allée faire le shopping pour me changer les idées par rapport à un truc qui s'est passé il y a pas si longtemps. Enfin bon, bref, voilà. Mais je rentre blasée que... Donc, je suis allée à Nocibé m'acheter des produits pour mes cheveux que je vais vous montrer. Et en fait, après, je suis partie dans des magasins pour trouver des vêtements un peu sympas, voilà, pour me faire plaisir, tout simplement. Et en fait, j'ai un complexe, c'est au niveau de mes jambes. En fait, je fais de la rétention d'eau, mais un peu hardcore. Tellement bien que depuis cet hiver, vraiment, mais même l'été dernier déjà, je commençais à voir. Enfin, le grain de ma peau n'est pas lisse. Je sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas de la cellulite. J'ai les endroits de mes cuisses où il y a de la cellulite, ça voilà, mais sur tout au niveau de mes jambes, on voit que je fais de la rétention d'eau. Du coup, j'ai un aspect de mes jambes qui est assez un peu granuleux entre guillemets. Enfin, je ne saurais pas comment le définir, mais ça fait pas une peau lisse, enfin je sais pas comment dire. Les personnes qui font de la rétention d'eau voient très bien de quoi je veux parler. Du coup, je suis complexée par mes jambes maintenant. Alors si vous faites de la rétention d'eau ou si vous avez connu ce genre de choses et que vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment je désespère. Je fais du plateau vibrant tous les matins pour justement la rétention d'eau. Je sens que niveau symptomatique, ça y joue énormément, c'est-à-dire que je n'ai plus trop cette sensation de jambes lourdes, etc. Je fais du pilates tous les matins, je marche énormément. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je fasse du sport un peu plus intense, je ne sais pas trop. Donc si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à me le dire. Bon, sinon on va passer au petit haul. Chez Nocibé, franchement Nocibé, ils sortent des dingueries. Dernièrement, ils ont sorti la marque Lolavi. C'est la marque de notre chère et tendre diva Jennifer Aniston. C'est des produits de fou furieux. Vraiment, c'est des produits de fou. Les compos sont clean. Elles sont hyper innovantes et j'avais tellement envie de les essayer que quand j'ai vu que ça y est, c'était disponible en France, il me fallait les tester. Pour être honnête, j'ai analysé les compositions avec Chat en fonction de mes cheveux, mes problématiques, ce que je fais à mes cheveux, donc c'est-à-dire les brushings réguliers, etc. Et du coup, il m'a conseillé le shampoing parce qu'en fait, elle a deux gammes. Elle a une gamme, donc c'est... au peptide et l'autre gamme c'est la restaurative. Par rapport à mes problématiques à moi, il m'a conseillé le shampoing au peptide et l'après-shampoing réparateur. Voilà, donc un de chaque gamme parce que je crois que l'après-shampoing de la gamme peptide était un peu trop lourd par rapport au fait que je fasse souvent des brushings, il me semble, je sais plus. En gros, si vous avez les cheveux colorés, que vous voulez des produits naturels, sans... Alors oui, ils sont sans silicone et sans sulfate, ça j'adore, mais sans effet occlusif aussi parce qu'il peut y avoir des produits naturels qui font un petit peu occlusif sur la fibre et que vous faites régulièrement des brushings, tout ça, bah c'est ces deux produits qu'il vous faut. J'ai également pris le leave-in, donc c'est un après-shampoing sans rinçage. J'adore mettre ça quand j'ai des cheveux mouillés, je les applique sur les longueurs et les pointes et ça permet de maintenir l'hydratation dans la fibre capillaire parce que j'ai les cheveux extrêmement poreux qui gonflent. Et donc du coup, depuis que je mets des après-shampoings sans rinçage, je vois une différence. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester celui-ci aussi. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram, vous savez que je suis tombée en panne de ma crème 230, c'est ma crème chouchou. C'est un thermoprotecteur de la marque Sisley, donc elle est chère, mais je viens juste de la terminer sachant que ça fait pile 1 an que je m'étais acheté mon premier flacon, donc c'est rentable. Et pour vous dire, je m'en sers à peu près 2 à 3 fois par semaine. En fait, dès que je me lave les cheveux et que je fais un brushing, j'en applique. Donc j'ai quand même une masse capillaire assez importante. Donc je la trouve plutôt rentable quand même. Et sinon, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce petit craquage aujourd'hui et pas un autre jour. Si vous écoutez mes podcasts, ça s'appelle Aurora, qui est disponible sur Spotify, mais également sur ma chaîne YouTube. Je fais des podcasts principalement sur le développement personnel, sur les problématiques qui me touchent à l'heure actuelle. Donc j'ai fait des podcasts par exemple sur le syndrome du sauveur, le syndrome de la gentille fille, c'est des choses qui m'ont beaucoup impacté. Donc du coup, j'ai fait énormément de recherches et je me suis dit que à y être, autant que mes recherches puissent être bénéficiées par d'autres personnes. Surtout qu'après, je parle toujours de mon expérience personnelle pour
illustrer un peu le propos et surtout qu'à la fin je donne un petit peu mes astuces qui ont fonctionné pour moi, donc ça peut être intéressant à écouter. Et ces derniers temps je parle beaucoup de manipulation psychologique pour en venir à un podcast qui sortira le 29 avril qui est sur ma relation toxique que j'ai eue ces dernières années là. Voilà, j'en sors, ça fait 6 mois que je ne suis plus avec, heureusement. Attendez, je prends une gorgée pour... Et pourquoi j'allais mal? Les filles ou les garçons, peu importe, dès que vous voyez le premier red flag, je vous en supplie, partez. Mon ex, il était un peu malin dans le sens qu'il critiquait ses ex, mais il faisait toujours rentrer une tierce personne pour critiquer aussi. Il traitait ses ex de folles, notamment une en particulier qu'il traitait de folle. Bon, après ça s'est avéré que effectivement il y a eu un peu de folie dans ces personnes-là, mais donc du coup je me disais ok c'est un red flag que lui dise qu'elle est folle, mais en même temps vu qu'il incitait les autres à la haine envers son ex, bah du coup je me disais bon bah c'est peut-être pas un red flag parce que s'il y a une dizaine de personnes autour de moi qui dit qu'elle est folle, bah elle est peut-être effectivement folle cette personne-là. Maintenant, d'un regard extérieur, que j'ai très mal vécu cette relation, voilà, que c'est une personne toxique, etc. Je veux dire, je vais pas le... J'en fais des podcasts, etc. pour prévenir, pour faire un petit peu de la prévention, etc. et pour me libérer aussi. Mais je veux dire, moi, auprès de mes proches ou auprès d'autres personnes, je ne vais pas crier haut et fort que j'ai été victime d'une personne toxique. Enfin, je vais pas parler que ça, je vais pas dire qu'il est complètement fou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si j'ai vécu quelque chose de pas normal, de pas bien, je ne vais pas l'insulter. Vous voyez, je dose mes propos. Et du coup, si une personne face à vous a des propos démesurés pour parler de ses anciens partenaires, c'est pas bon. Moi, pour vous dire, ça fait plus de 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Il est encore venu me voir le week-end dernier. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Vous allez me dire, c'était le week-end de Pâques, donc les cloches étaient de sortie. 2 secondes avant, je disais qu'il fallait pas critiquer. Faites attention et surtout partez dès le premier red flag. Je l'ai bloqué partout. Il prend le téléphone d'autres personnes pour me contacter. Là, il vient me voir. Il a pris le téléphone de quelqu'un d'autre pour m'envoyer un message, pour dire qu'il voulait aller voir mes parents, qu'il voulait recontacter mes parents. Enfin, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça fait plus de 6 mois. J'en ai vraiment marre. Là, tout le week-end, il a fait exprès de fréquenter tous les lieux que je fréquente, juste pour m'apercevoir, comme il dit. Plus de 6 mois, quoi. Mais il faut passer à autre chose, quoi. Enfin, c'est dingue. Bon, je viens à peine de rentrer et il faut que je reparte parce que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Il fait chaud, j'en peux plus. Et après, je re-rentre et je repars. Je vais faire que ça cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud dans cet appart? Enfin bon, voilà. Ce soir, je sors au resto avec des copines. Du coup, je me suis pas maquillée de la journée, mais j'ai bien fait parce que vu qu'il fait tellement chaud. Bon, écoutez, je vais vite me préparer pour aller chez l'esthéticienne et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve le soir, on va faire ma skincare. Je rentre du restaurant avec mes copines. C'était un petit restaurant à sushi, c'était pas mal du tout. Ça nous a fait passer la soirée ensemble, on s'est raconté un peu toutes les péripéties qui s'est passées dans nos vies ces derniers jours. C'est vrai que ça fait du bien de faire ce genre de sortie assez régulièrement avec des copines. Ça change un petit peu. Puis on essaye toujours de tester des nouvelles adresses. Donc voilà, mais je suis éclatée parce que du coup on n'a pas vu le temps passer forcément. Donc il est hyper tard quand même, il est plus de 23h. Là j'ai à peine arrivé, j'ai pris ma douche, je me suis mis en pyjama, je me suis démaquillée, nettoyé le visage. Là j'ai fait ma skincare. Et du coup je vais pouvoir aller me coucher. Normalement je lis un livre avant de me coucher, ça m'aide à m'endormir, tout ça, je trouve que c'est bien. Je pense pas que je vais lire, ou alors je vais lire vraiment une dizaine de pages parce que là je suis éclatée. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et voilà, bisous!